La jeunesse, arrêtez de vous laisser influencer par les influenceurs. La famille, arrêtez de vous laisser influencer par les influenceurs. Et je vous dirai pourquoi. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue sur Demeure officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, je vais vous parler d'une influenceuse. Elle a près de 845 000 followers. Je précise 845 000 followers. Son compte Instagram est certifié, s'il vous plaît. C'est en bleu, ok? Elle est candidate de télé-réalité influenceuse. Vous savez, le genre de filles qui nous font croire que la vie, c'est ce que l'on voit sur les réseaux sociaux et ce que l'on voit dans leur télé-réalité, là. Ceux qui ne connaissent pas cette très belle poupée Barbie, elle s'appelle Océane El Imer. Au fait, je pense que j'ai bien prononcé son nom. Donc, voilà, elle s'appelle Océane El Limer. Donc voilà, c'est comme ça que c'est écrit son nom. Alors, elle est jumelle, sa sœur jumelle s'appelle Marine El Limer. Marine, celle qui est sortie un moment avec Julien Gallardo, la Guire et tout. Elle-même, Océane, elle est sortie avec Paga, je sais pas. Enfin bref, elle a eu des histoires avec des gars, ça c'est sûr. Elle est très connue dans la télé-réalité et je pense que la dernière fois que je l'ai vue dans une télé-réalité, c'était dans Les Marseillais vs les Restes du Monde. Elle avait un problème avec sa jambe et tout ça. C'est la dernière télé-réalité que je l'ai vue, ou je l'ai vue au fait. Je ne sais pas si dans les Marseillais, dans Objectif Marseillais ou je sais pas, si dans un truc des Marseillais, entre Marseillais là, avant Objectif Reste du Monde, il y a eu un truc des Marseillais entre Marseillais. Je ne sais pas si elle y était, ça j'ai pas suivi, mais j'ai juste suivi les Marseillais vs Reste du Monde où elle avait un problème avec sa jambe. Bref, elle est vraiment dans le milieu de la télé-réalité au fait. Donc, si vous regardez son Instagram, regardez la beauté que vous voyez. Je suis sûre que vous comprenez de quel type de fille il s'agissait au fait. Pourquoi je parle d'elle aujourd'hui? Tout simplement parce que Océane nous a fait une publication dernièrement sur son Instagram, ok, où elle allait, je ne sais pas moi, à Dubaï, où elle allait, où donc, elle a publié une photo où elle était dans un avion, elle était en train de voyager et elle a posté cette photo où on la voit dans la classe affaires, au fait, dans la classe VIP, vous savez, là où les personnes qui ont payé beaucoup plus d'argent pour vivre dans les meilleures conditions pendant le vol, elle était là-bas. Après, ça n'étonne personne, hein. C'est une candidate de télé-réalité, c'est une influenceuse, donc c'est pas comme si c'est l'argent qui manquait. Genre, bref, elle y était quoi. Elle a même pris une photo qu'elle a bien voulu nous montrer où on voit clairement qu'elle était dans la classe affaires. L'endroit est juste chic. L'endroit est juste magnifique. Là-bas, c'est genre chacun son siège, chacun dans son coin. En tout cas, l'avion, c'est pas trop mon fort. Je sais pas comment c'est à l'intérieur. Mais une chose est sûre et que c'est ça. C'est dans ça qu'elle était. Donc, elle a posté comme ça et elle a écrit Next Stop Monaco. Ok? Je fly toute la night. Elle a dit Next Stop Monaco. Je fly toute la night. Donc, quand les jeunes filles là qui grandissent de 16, 18 ans, qui veulent toutes devenir influenceuses, voient ce genre de choses, elles se disent que, ah bah ouais, bah écoutez, Océane, enfin, moi, je sais pas, hein, mais moi aussi, je deviendrai comme Océane et je peux même faire plus. Hein. Je suis plus belle qu'elle, hein, probablement que je m'habille mieux qu'elle. Hein, ou encore, ah, franchement, la chance, Océane, dans la classe affaires, oh my God. De toute façon, je rêve d'avoir la vie de cette fille. En plus, elle est jumelle, oh, c'est canon. Oh, la vie, oh, la chance. Vous savez, la jeunesse, comment est-ce que la jeunesse aime envier? Alors, quand elle a fini de prendre sa photo, elle est retournée là où elle avait vraiment payé son billet. Dans la classe économique. Là où on n'a pas vu, c'est qu'elle ne nous a pas filmé. Parce que je tiens à signaler que les influenceuses ne filment que et ne prennent que des photos dans des endroits qui donnent. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent avec leur sale gueule dans les médias. Oh que non. Alors elle se retourne pour aller à la classe économique. En réalité, elle était juste entrée dans la cabine de la classe affaires pour faire une photo et essayer un peu de saliver les internautes et tout ça. Mais en réalité, elle avait payé pour la classe éco. La photo de la classe éco est sortie. C'est-à-dire que parmi les passagers,
il y avait de ceux qui l'ont reconnue. Quand même, elle fait dans la télé-réalité. Moi, je vis au Bled. Je suis en RDC, à Kinshasa. Je la connais. Je peux même vous dire que voilà, elle a tourné dans ça. Elle est sortie avec tel. Si je veux, je peux même vous retracer son parcours de télé-réalité. C'est parce que je n'ai pas le temps. Donc, si moi, je connais ça, à combien plus forte raison tous ceux qui vivent ailleurs et tout. Voyez un peu. Donc, pendant qu'elle était dans la classe éco, il y a eu probablement des gens qui l'ont reconnue et tout ça. Oh que oui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Probablement qu'il y a eu signature d'autographe, probablement qu'il y a eu séance de dédicace, probablement qu'il y a eu des photos, probablement que... Mes photos, c'est pas ce qui a manqué, hein, parce que les amis de la classe éco ne l'ont pas loupé. Je ne connais pas les réelles intentions de la personne qui a pris cette photo que vous voyez là, mais je pense qu'il était en mode « Ah ouais ?» Donc cette fille avec tout le tralala qu'elles nous font sur les réseaux sociaux, elle prend classe éco avec nous, avec tout ce qu'elles disent avoir avec elle. Bon, après, classe éco, c'est pas comme si c'était seulement... Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui prennent aussi classe éco. Maintenant, le problème avec son classe éco, c'est la classe des rangs sociaux qu'elle se donne. Donc, en fait, ces filles sur les réseaux sociaux, elles nous donnent l'air de ne jamais monter dans les classes éco. Et puis, même si elle ne l'avait pas dit, déjà l'intention de prendre une photo dans la cabine de classe affaires, en réalité, tu partais en classe éco. C'est déjà, tu voulais nous truquer. La dame, elle voulait nous faire 12. Eh, ma chérie, la maman, il t'a rattrapé. La photo est sortie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle ne s'est pas fait ramasser? Les internautes en ont parlé. Les gens l'ont secouée dans la zone de turbulence volcanique. La meuf est retournée sur sa photo là où elle était en classe éco ou à faire elle-même. Elle sait là où elle était. En tout cas, elle était au ciel, ça c'est sûr. La meuf, elle est allée bloquer même les commentaires sur cette publication-là. De toute façon, les gens l'ont ramassée. Et être influenceuse, c'est pas simple, hein? Je dis, il faut avoir le cœur. Souvent, la photo, elle était trop belle. Et qu'elle peut même pas retirer ça parce qu'on langage la même. De business de la marmaille d'influenceuse. Ça allait péter. Ça allait péter. Peut-être qu'un jour, elle peut dire que ouais, j'ai l'habitude de monter dans la classe éco à faire et tout. Alors ce jour-là, j'ai voulu faire simple. C'est vrai que j'ai payé la classe à faire. Hein. J'ai décidé juste d'aller faire un tour dans un siège qui était vide dans la classe éco. Peut-être qu'elle veut nous faire ce genre de coup-là, quoi. Mais, en tout cas, une chose est sûre, qu'elle avait payé pour la classe éco. Mais seulement, le fait d'avoir voulu truquer la communauté en postant à la classe à faire, etc., et ben, c'est ce qui lui a pété à la gueule. Alors, pour ceux qui se sont sentis choqués, j'ai vu des petites jeunes filles écrire, en tout cas, je suis choquée, Marine, tu es une fille fausse. En fait, t'es pas vrai, en fait. T'es pas vrai, en fait. Calmez-vous, calm down. Je vais vous dire deux mots. Cherchez votre argent et vivez votre vie. Je dis deux mots. Cherchez votre argent et vivez votre vie. Il y a quoi? Qui vous a dit que pour vous la réussite, c'est ce qui brille là sur les réseaux sociaux? Qui vous a dit que la réussite, c'est la fausse vie là que les influenceuses vous montrent? Dans les médias, il faut montrer ce qui brille, ce qui frappe à l'œil, même si la réalité est tout autre. Beaucoup sont remplis de dettes, beaucoup vivent au-delà de leurs moyens, beaucoup n'ont même pas ce qu'elles vous font croire, elles vivent une vie misérable, beaucoup souffrent à l'intérieur d'elles, beaucoup empruntent même, je ne sais pas moi quoi. Ne suivez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, restez vous-même. Si tu n'as pas de Chanel, t'habilles pas en Chanel, habille-toi en tantine Nathalie ou je ne sais pas moi qui va te confectionner je ne sais pas moi quelle robe. Fais-toi juste propre au fait. Le problème c'est chez vous, la jeunesse, et même les vieilles personnes de font cette réflexion, c'est que pour vous, être propre, être chic, être présentable, c'est qu'on on s'habille en marque au fait. J'ai Louis Vuitton, c'est pas ça au fait. Soyez juste bien, soyez juste propre. Et si tu as cet habit-là, seulement tu n'en as que deux, tu n'en as que trois, mets ça. Au moins, tu restes toi-même. Que les gens t'insultent, te disent, ouais, toi aussi, avec cet habit-là seulement, si c'est ce que tu as, tu n'as pas volé. Celui qui pense que cet habit-là, il a trop vu ça, il n'a qu'à te faire toute une valise. C'est simple. C'est aussi simple que ça. À force de suivre les influenceuses, nos filles sont devenues, nos enfants sont devenus, nos petites sœurs sont devenues, nos petits frères sont devenus des personnes envieuses. Elles envient tout et n'importe quoi. Elles veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Quand on dit iPhone 12 Pro Max, c'est iPhone 12 Pro. Papa, utilise ce que tu as. Utilise cet iPhone-là qui coûte moins cher, qui te prend juste des belles photos. Reste toi. Tout ce qui brille n'est pas l'or.
Il y en a qui se sont sentis choqués parce que vous l'avez vu en classe éco. Et d'ailleurs, qui vous dit qu'elle était même dans l'avion? Peut-être qu'elle est juste montée dans l'avion pour se faire un genre et tout. Et puis elle était redescendue. Qui vous a dit qu'elle est montée avec cet avion-là jusque dans les airs? Qui vous dit que tout ce que vous voyez sur les gens, c'est forcément ça? Dans les réseaux sociaux, vous ne savez pas tout. Vous ne voyez pas tout. Même la famille Kardashian, ils vous ont fait peut-être une télé-réalité, mais il y a eu beaucoup de mise en scène, beaucoup de textes, beaucoup de choses rajoutées. Vous ne savez pas tout de cette famille-là. Ok? Qui sait? Peut-être même que leur père est encore un homme. Il se déguise juste, il fait le clown. Il ne s'est jamais fait opérer. Peut-être qu'il a... Donc, c'est-à-dire que, peut-être même qu'il est resté homme en bas là-bas. Il a décidé de mettre juste des seins, se faire opérer, juste pour faire le buzz et faire de l'argent. Des gens sont prêts à tout sur les réseaux sociaux pour donner juste une image et faire des entrées après. Placement produit à gauche, placement produit à droite. Vous êtes choqués parce que vous avez vu ça? Vous avez une idée sur ce que vous n'avez pas encore vu? J'ai entendu des histoires, moi. J'ai vu des histoires. Arrêtez de vous laisser influencer par les influenceurs. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Prenez seulement ce qui est bien. Genre, ah, j'aime son style, hein. Ok, je pense que pour classer les habits, les couleurs, je prends ça. C'est tout. C'est tout. Deux fois, même s'il n'y a pas de très bons exemples à suivre dans les télé-réalités, des filles qui se tripotent avec les gars à tout va. C'est ça, c'est ce qu'on nous apprend sur l'amour. C'est ce qu'on nous apprend sur les relations amoureuses. Celui-ci qui couche avec celui-ci, avec celui-là, et puis avec l'autre celui-là et tout ça. Si en une année, ils ont fait 7 télé-réalités, la meuf, elle a 7 ex au fait. Et le gars, il a 8 copines ou je sais pas moi quoi. Ils s'embrassent à tout va. C'est ça la vision de la vie qu'on vous montre. Et c'est ces personnes-là que vous les copiez. Il y a de ceux à qui on dit tu dois aller à l'école. Non, moi j'attends que les Marseillais lancent un recrutement. Je vais aller aussi postuler. J'attends que les anges lancent un recrutement. J'attends que les princes. Je veux les anges parce que ça me donnera des opportunités pour que je puisse épingler mon talent. Combien de gens sont passés dans des anges, sont devenus des stars dans la musique aujourd'hui? Combien? Combien? Oh, j'attends que les princes et les princesses de l'amour, j'attends le reste du monde, j'attends Moundir. Moi aussi, je vais partir dans Moundir. Vous aimez trop ça. Trop la télé-réalité. Je pense que je serai comme Ilona et Julien. Berthe. Oh, je pense que je serai comme... Il y a des gens qui ont fait la télé-réalité, qui ont juste eu leur visibilité, qui ont continué de faire leur délire. Je suis Océane, la blonde, là. La Océane très blonde et tout ça. Voilà. Je la follow, je la suis. Elle a fait télé-réalité, elle est sortie, elle fait sa chaîne, elle fait son business au calme. Il y a de ceux qui se sont servis de la visibilité de la télé-réalité pour se faire de l'argent, placement produit. Elles ont fait des chaînes YouTube, elles commencent à faire des vidéos et nanani, nanana, et pam, elles ne traînent plus dans ça. Parce que c'est un milieu tellement, tellement, tellement. Alors, si vous voulez réussir dans la vie, ne pensez pas que la télé-réalité, c'est là-bas qu'on réussit forcément. Oui, ça te donne une image, une visibilité, etc., etc. Les marques vont t'appeler pour les placements de produits et ils vont te suivre derrière. Au fait, la vraie vie, c'est seulement ça? Non. Tu peux aussi étudier, tu peux aussi investir, tu peux aussi devenir n'importe qui. Mais si tu veux devenir influenceur, prends les bons exemples à ceux qui vont se sentir choqués ou à ceux qui se sont sentis choqués ou à ceux qui se sentent forcément choqués à chaque fois qu'ils voient que cet influenceur nous a donné une apparence, pourtant ce n'est pas le cas. C'est parce que vous aimez ça. En réalité, être influenceur ou encore des trucs, des télé-réalités là, c'est vous vendre le rêve, vous vendre le rêve. On appelle ça vendeuse de rêve. Parce qu'il y a très peu qui ont fait du concret. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi dans le délire comme les Coco Emilia. Biscuit des mères, elle se réveille un matin, Madame Francis Vemba. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Donc, dans ces délires-là, si tu y entres, c'est pour un intérêt. Quand tu attrapes ta chose et tu sors rapidement. De l'autre côté, quand tu vois une porte qui s'ouvre, tu saisis. Il y a de ceux qui sont encore dans la distraction. Les Julien Tantier, les Clora, ils se sont mariés, ont fait des enfants. Hein? Et laissez tomber. Donc, au fait, il y a des choses à prendre. Tu prends ça, tu saisis l'opportunité juste, mais après,
Ne pensez pas que tout ce que vous voyez là, c'est forcément vrai. Il y a des choses cachées derrière. Donc, voyez un peu, c'est le conseil que j'aimerais donner à la jeunesse. Oh, hello, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est par ici que je chute. Il y a des influenceurs, nous aussi on fait partie de la liste comme nous, on traite des faits des sociétés, on en parle. Chez nous au moins, vous avez des leçons à tirer. Mais il y a de ces influenceurs qui ne traitent pas des problèmes de société, qui vous font juste des vidéos où ils vous vendent des rêves. Hey, all Zara, Zara all, Gucci all, Chanel all. Elle se lève et part faire des boutiques. Quelqu'un qui... aujourd'hui, hein, j'ai fait avec Mac. Aujourd'hui, je fais Fenty Hall. Elle vous vend le rêve. Oh, j'ai acheté les wigs de chez Vanessa, les wigs. Au fait, elle ne vous montre que ce genre de choses, au fait. En réalité, tu apprends comment t'habiller, tu apprends comment te coiffer, mais si c'est pour te montrer comment acheter que des trucs de luxe, pendant que tu n'en as pas, ça te donne juste envie, et jusqu'à tu as envie même d'aller voler. Parce que tu as tellement aimé son sac, tu as tellement aimé son Dior. Ah là, calm down, calm down. Mais après, avouons aussi que derrière la télé-réalité, la vie d'influenceuse et tout ça, les réseaux sociaux, beaucoup se font de l'argent. Si tu monétises ton Instagram, tu as beaucoup de followers, tu fais des contenus qui sont monétisés, tout ça, YouTube te paie, Instagram te paie, tu fais des placements produits, nanana. Tu peux aussi empocher de l'argent et ça peut te permettre de vivre toute cette vie de rêve-là. Mais au fait, il faut passer un message à la jeunesse en leur disant que voilà, il faut travailler dur pour en arriver là. Et que l'argent que vous gagnez à travers les placements produits et tout ça, l'argent que YouTube paie, il faudrait investir ça sur des vraies choses. Voilà pourquoi vous voyez que la plupart d'influenceuses ont peut-être leur marque de wig ou encore fabriquent leur propre lotion. Quelqu'un qui n'a pas étudié la chimie et tout ça, qui se retrouve être responsable d'une marque cosmétique et tout ça, et tout, il y en a qui font dans les histoires de gloss, des histoires de fond de teint, tout ça. Au fait, elles investissent, elles prennent cet argent pour investir. Et on a qui peuvent se permettre aujourd'hui d'avoir cette vie de luxe et tout. Mais on a qui sont encore au fait dans le rêve, qui vendent encore le rêve à la jeunesse au fait. Voilà pourquoi on doit dire à la jeunesse d'être très prudent à tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des influenceuses qui sont un modèle de réussite. Et puis tout dépend du processus, de la procédure au fait. Pas une influenceuse qui s'est mise à insulter, à lapider, tout ça, qui a attiré le regard dans le sens très négatif et tout. Quelqu'un comme ça, même si elle gagne des millions, ne peut pas être ton modèle au fait parce qu'elle n'est pas un modèle de la réussite avec intégrité, avec des valeurs et tout, avec des bonnes mœurs. Parce que ça, c'est juste quelqu'un qui a dépravé pour gagner sa vie. Elle n'est pas différente au fait de quelqu'un qui a tué, de quelqu'un qui a violé, de quelqu'un qui a fait ceci parce qu'elle a dépravé de mœurs, elle a insulté et tout ça. Cette personne, c'est pas un modèle. Mais ceux qui ont peut-être, je préfère encore ceux qui présentent des habits, des trucs de marque et tout ça, une vie de luxe et puis après, ça fait placement produit, ça fait de l'argent, ça fait des entrées, ça fait des sollicitations et tout. Elle se retrouve candidate de télé-réalité, on lui signe son contrat et tout, et puis elle part et puis c'est parti. Ah, après demain, c'est la copine d'un footballeur parce qu'elles sont pratiquement toutes au moins, en tout cas, dans la plupart des cas, sorties au moins avec un footballeur et tout. Vois un peu ce genre de vie. C'est vrai qu'il y en a qui ont vraiment bien quand même, qui se sont bien retrouvés dans ce milieu, mais on a aussi qui vendent encore le rêve. Ceux qui viennent de commencer par exemple, elle est encore dans ses débuts, elle ne s'est pas encore bien installée. Elle peut vous vendre des rêves parce qu'elle veut faire croire à ceux qu'elle a trouvés que voilà, écoutez, je suis venue, mais j'en ai déjà. D'entrée de jeu, elle veut déjà briller tout de suite. Or, si vous regardez même les réseaux sociaux de ceux qui ont commencé plus tôt, vous voyez comment est-ce qu'il y a eu un changement de 0 à 10, quoi. Carrément, on voit vraiment l'évolution dans le temps. Vous voyez un peu, il faudrait vraiment mettre tout ça dans la balance et faire le très bon choix au fait. Vous voyez, la jeunesse. Donc, au fait, bref, cette influenceuse s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux. Moi, au fait, je ne suis pas choquée et ça ne m'a pas étonnée parce que je sais que c'est une influenceuse. Et c'est ça leur vie, au fait. Voyons en vrai, c'est ça leur vie. Il n'y a pas de mal-être dans la classe économique. Mais elle ne pouvait que vous montrer qu'elle est dans la classe affaires. Tout simplement parce que c'est une star. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.